Alors, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, toujours la parole du Seigneur. Je suis là pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Je vais faire le bien, mais le mal est attaché à moi. » Toutefois, je vais faire le bien, malheureusement, le mal est attaché. Frères et sœurs en Christ, vous allez prendre vos Bibles là où vous êtes. Nous allons lire dans Romains 7, 14 à 24. Lisons d'abord le verset 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Toyebi te, mibeko euta na Nzambe. Kasi nga nazali moto ya mokili. Nakomi moumbu ya masumu. Nous savons en effet, le verset 14 de Romains 7. Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Toyebi te, mibeko euta na Nzambe. Kasi nga nazali moto ya mokili. Nakomi moumbu ya masumu. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie charnel? Chrétien charnel, qui rapporte au corps, à la chair. Nazali moumbu ya masumu. Je ne suis pas chrétien, mais chrétien charnel. Alors d'abord, pour continuer à lire les versets de 14 à 24, parlons d'abord des caractéristiques. Les caractéristiques du chrétien charnel. 1. Il a invité Jésus-Christ dans sa vie. 2. Il dirige lui-même les différents aspects de sa vie. 3. Il fait sa propre volonté et non celle de Dieu. 4. Il a les pensées de péché. 5. La prière la nuit. 6. Il n'aide pas les autres à venir à Dieu. 7. Il prend plaisir aux choses du monde. 8. Il n'a pas la paix du cœur. Voilà les caractéristiques d'un chrétien charnel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici, Paul parle de l'impossibilité d'être délivré du péché par ses propres forces. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, vous êtes obligés, si vous êtes dans ces cas, vous êtes obligés de chercher un serviteur de Dieu. Paul parle de l'impossibilité d'être délivré du péché par ses propres forces. Okoki, biloko wane kango na nzoto, okoki koluki yango délivrance yo moko te. Oke pa Jésus aloba, pe me brebis. Oke pa batuana, basali na Nzambe, banganga na Nzambe, ba aider yo pour ozala délivrer. Paul reconnaît que la loi est spirituelle, c'est-à-dire sainte en elle-même et adaptée au bien-être spirituel de l'homme. En revanche, il réalise qu'il est charnel parce qu'il ne peut pas connaître la victoire sur le péché qui habite en lui. Mes chers frères et sœurs, alors quelle est la définition du mot péché? Le péché, c'est-à-dire toute faute consciente, toute faute consciente et involontaire de l'homme est d'abord un péché. Tant que vous yiba, vous avez yiba oyo na conscience nangai na yebike ezali sumo. Mais tant que vous avez yango volontairement. Hein? Nous avons ça volontairement.
C'est pour cela la définition du mot péché. Beaucoup de l'église. Ceux qui ont péché, ils ont impudicité. Ceux qui ont l'église, ils ont impudicité. Allez, ils ont la babala. Ils ont mais babosani qui est ingratitude, ils ont péché. Babosani qui est calmonie, ils ont péché. Mais surtout, ça l'anzame, oba yebi le côté, oba outa surtout dans le monde de ténèbres. Et l'autre, il a une bosso, impudicité. Impudicité mal interprétée. Impudicité mal prêchée. Alors, la définition du mot péché. Toute faute consciente et volontaire de l'homme est d'abord un péché. Rancune. Yo le baza musala nzambete. Yo le baza musala nzambete. Yo sala kabajeli. Maintenant nous avons rancune. Vous avez rancune d'engenini. Yo le baza musala nzambe. Vous avez pasteur. Vous avez évangéliste. Vous avez suki nani. Prophétesse. Mais d'engenini nous avons rancune. Il y a un prêché na nini. Na vidéo numéro 1400, je crois, 84. Puis, 84. Na habité 1400, quelque chose comme ça. Alors, rancune, ça péché fatal. Vous allez rancunier. La prière, on y a sur la base, on y a sur les amabés. Mais vous avez moi, na yo sambilaka. Vous avez ça, madame, yo sambilaka. Entre temps, vous avez rancune. Ah non, nous prêchons sur le Ngalawana. Alors, 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je vais. Et je fais ce que je hais. Mes chers frères et sœurs, dans sa description du conflit entre les deux natures, Paul affirme, je ne sais pas ce que je fais. Donc, Paul reconnaît en lui la présence d'une double personnalité. Parce que il ne sait pas ce que je fais, mais il le fait. Il se laisse aller à des actes qui ne lui plaisent pas et qui lui réprouvent. Paul reconnaît en lui la présence d'une double personnalité. Il se laisse aller à des actes qui ne lui plaisent pas et qu'il réprouve. 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mes chers frères et sœurs, en commettant ainsi des actes qu'il condamne, il se place du côté de la loi et contre lui-même, parce que la loi le condamne également. Aussi affirme-t-il implicitement que la loi est bonne. 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ceci conduit à la conclusion que le coupable n'est pas l'homme nouveau en Christ, mais la nature pécheresse. Et nous devons faire preuve de prudence et ne pas excuser nos actes. Ne pas excuser nos actes répréhensibles en les portant au compte du péché qui nous habite. Nous demeurons responsables de nos actes et nous ne devons pas utiliser ce verset pour nous en disculper. Paul veut simplement souligner l'origine de son comportement répréhensible et non excuser son péché. 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, c'est-à-dire j'ai la volonté de faire le bien, mais non le pouvoir de faire le bien. 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne pouvons accomplir aucun progrès dans le domaine de la sainteté si nous ignorons ce que Paul a appris ici, à savoir que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. La chair ici signifie
la nature mauvaise et corrompue, héritée d'Adam, est toujours présente à chaque croyant. Rien de bon ne réside en elle et elle se trouve à l'origine de toutes mauvaises actions. Pour confirmer la totale impuissance de la chair, l'apôtre déplore le fait que même s'il a le désir de faire le bien, il ne trouve pas en lui-même les ressources pour traduire son désir en acte. 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Mes chers frères et sœurs, ainsi le conflit entre les deux natures continue à faire rage. Paul se trouve non seulement dans l'incapacité d'accomplir le bien qu'il veut, mais aussi en train de faire le mal qu'il déteste. Il n'est qu'une masse de contradictions et de paradoxes. 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Une fois encore, comprenons bien que Paul ne se cherche pas des excuses ni sa propre responsabilité. Il affirme seulement qu'il n'a trouvé aucune délivrance de la puissance du péché inhérent à lui. Et que lorsqu'il pêche, ce n'est pas ce que désire l'homme nouveau. 21. Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Paul découvre à l'œuvre dans sa vie l'existence d'un principe ou d'une loi qui met systématiquement en échec toutes ses bonnes intentions. Quand il veut accomplir ce qui est bien, il finit néanmoins à pécher. 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui dans mes membres. Cependant, il voit alors à l'œuvre dans sa vie un principe contraire qui lutte contre la nouvelle nature et les rend esclaves du péché qui habite en lui. 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Paul laisse à présent échapper son célèbre gémissement si éloquent. Il a l'impression de se trouver avec un cadavre en pleine décomposition attaché à son dos. Ce corps est bien sûr la vieille nature totalement corrompue. Dans sa misère, il reconnaît son incapacité à se délivrer de cet esclavage si répugnant. Mes chers frères et sœurs, le secours doit donc lui parvenir d'ailleurs. Sans délivrance, il demeure esclave de la loi du péché. En définitive, le chrétien charnel veut faire le bien, mais il n'y arrive pas. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Le cri de reconnaissance, la délivrance vient par Jésus-Christ notre Seigneur. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de notre enseignement intitulé « Je vais faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Le mal, c'est le péché. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Soko yo kutani na makambo oyo. Toutefois, olingi kosala bolamu. Ozo kokate. Ozo sala mabe oyo lingite.
Mais bolam oyo sala kokate. Ozoko kozwa ba décision te. Décision kozwa lelo lobby décision ko changer yango parce que le mal est attaché à toi. Ozoko yeba te ozokende wapi oza wapi. Parce que le mal est attaché pa na yo, ezoko memaka yo vaik. Ozo ya pa yo kelete. Oza sûreté, oza na paix du cœur te. Olobaki mobali oyo akowanga le susté. Lobby où oza se retrouver dans l'hôtel. Le mal est attaché. Ozo ko soit vraie décision te. Parce que le mal est attaché. Toyoki ndenge Bible elobeli biso yango mbala na mbala na verset. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je fais. Et je fais ce que je hais. Oyo lingite yango nozo sala. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite à moi. Tala. Luka délivrance. Balobi soki ozande ngwana. Ozana comme bela kata nzoto. Il faut Luka délivrance. Parce que na yo moko kokate. Oza sûr que ozana pédicalité. Oza chrétien charnel. Un chrétien de nom. Oza vase d'honneur te. Oza croire non de nouveauté. Oza croire non de nouveauté. Voilà. C'est pas facile. Ndeko nangai ozui Bible otangi na no verset yango. Il y a Romains 7, 14 à 27. 14 à 24. Après, on l'a dit vidéo. Ozui na nous, Bible na yo otangi Romains 7, 14 à 24. Ce qu'on sait ici, ozui ce Bible na yo. Alors, mes chers amis, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes fidèles, je vous ai dit que notre rendez-vous, c'est le dimanche. Dimanche, faisant les 12. Oui. Tozana le péché extérieur et le péché intérieur. Tozana deux sortes de péchés. Péché extérieur et péché intérieur. Mais ça n'a pas été belé, mais il va en haute. Si vous avez dit que vous avez muke mutu bakolandango o balingi liloba mais muke wana pe ba mususu ba otie ba verset mais batanga ba verset te au moins atie commentaire ma pe parce à comprendre na été soki ozo landa mateya oyanga zwata na yo ya kozwa Bible tanga ba verset tango otie commentaire na yo tiela biso ata avec moi verset oyo comprendre na kati kolinga kati oyo akaka yango nazo mona ba verset belé nazo tanga yango te parce que nako encourager le mal te. Il faut battre oyo alinga rapina que non ngai na lingi loba azo verser ba bi. Makama nzambe bosaka nango pressé. Mais quel est na YouTube? Nazo mona ba vidéo ya ba 2 heures de temps, 4 heures de temps. Bando vanda ko neti zoba. Ozo landaka biloko mususu sanga ta tina. Parce que mutu wana azo sala mbongo na ina mituna bino. Parce que na 4 heures de temps wana YouTube afutaka mutu soki azo sala ba rebelle. Azupele msomona 30 000 vies. Nakamozanga tina. Mais oyo, ça n'était qu'à 15 minutes. Mouto alinga liloba, on m'a dit 3 fois 4 fois. 15 minutes à pamba. Mais mouto yo azako se alinga peri lobate. Mais azako à quelle église? Azako na 15 minutes oyo. On dirait 7 heures de temps. Zambe apambola bino. Péché extérieur et intérieur na sala pe yango na sala lobela yango mais naza ko renouveler on lisusu na bandimi na ngai et na définir bango qu'est-ce qu'on attend par péché. Sauf que dans l'église au moins besoin de rabatu péché impudicité jeune montant 24 ans na 25 ans ba c'est l'amour ba benga on péché. Définition à péché, ba on peut savoir côté. Mais ma comme belé ba ça que ça péché, ce qu'on a dit définition ya péché, au monde dit mais non, on a péché na gâté. Ba interprétation surtout une impudicité, ils ont interprétation oh ils ont la Bible té. Neti oh ba benga on ni fornication. Fornication définition nango, mais na Bible ezate.
ndenge ba prêcher ngo batu na Bible verset ta moko ezate na iba verset belé et ça na moté soki verset on a bazo condamner yango de aba mindele na bana ba onde belé faut pas qu'il y a li felo parce que bango formification oyo ba congolais ba expliquer ba na nzambe bango yango na bango ba yebili wana te bango ba yebili o ngana yebi ba na nzambe nzambe apambola bino tokutani mbala ya sima merci. Au revoir.